le sud, on est rentré. Oh, maman, elle est rentrée. Oh, le bébé. Oh, la pépuse. Oui, c'est la pépuse. Faut pas croire, mais je viens de rentrer d'un week-end parce que, oh, la vache, le chômage, c'est aussi pouvoir aller voir ses proches quand ils ont un problème. Et là, le problème, c'était que ma soeur s'est fait bouffer, enfin bouffer, non, elle s'est fait morte par son chat, que le truc est parti en infection et tout parce que l'hôpital initial n'a pas pris soin de lui faire les vaccins, tout ça. Donc c'est parti en vrille, hôpital de la main et tout. Elle pourra jamais récupérer l'usage de son doigt. L'important c'est que l'infection s'est barrée. Elle est partie, fort heureusement, sinon c'était l'amputation. Et c'est bon, tout n'est pas fini. Mais en tout cas, la dame en a pour un certain nombre de mois en convalescence. Voilà. Donc elle perd tout, travail, tout ça. Tout ça à cause d'un truc un peu comme ça là. Un peu comme le Sun. Bon, le Sun, j'espère qu'il fera jamais ça. Mais en tout cas, c'est bon à savoir qu'un chat, ça peut te faire tout perdre. Oh mon bébé. Oh, c'est le bébé de maman. Le bébé. Oh le bébé. Bon, le bébé de maman, il est aussi gros que maman. Oh mon petit cœur. Mec, t'es archi lourd. On dirait moi quand je sors de chez mamie. T'es hyper lourd. Oh le bébé. J'ai plein de trucs à vous raconter. La vidéo de la chambre de ma meilleure amie est sortie. Comment ça j'ai des petites précommandes en mode moi aussi j'en veux un. Choc bar. Je suis choc bar. Choc bar. Bon, moi je vais défaire mes affaires parce que là, ça fait littéralement 2 secondes que je suis rentrée dans la maison. Je vais défaire mes affaires. Faire un câlin au chat parce que il m'aime trop et que là il veut sa maman. Bon oui mon petit cœur. Et on se retrouve juste après. Parce que je suis quelqu'un d'hyper mal poli. Bonjour tout le monde. Je viens de me rendre compte que avant je comprenais pas pourquoi les femmes quand elles partaient en vacances, qu'elles revenaient chez elles, je comprenais pas pourquoi elles pétaient un câble, pourquoi elle gueulait parce que si c'était pas fait, ça c'était pas fait. Je crois que je suis devenue une femme, déjà premièrement. Enfin, j'ai toujours été une femme, mais une femme de type femme adulte, majeure, que sais-je. Mais je crois que j'ai compris parce que quand je vois l'état de la maison, alors je suis partie 4 jours. Je suis un peu dépitée et je suis sûre que si j'ouvre le frigo, la salade que j'ai fait le jour où je suis partie, elle est encore dans le frigo, comme si jamais je n'étais rentrée. On fait le pari? Allez, on fait le pari. Bien sûr que la salade est toujours dans le frigo, comme si je ne l'avais jamais faite il y a 4 jours et que il y en a pour 10 personnes. Ou peut-être pour 9 maintenant. Parce que je pense qu'il l'a mangé une fois dedans. Ah, putain. Je suis désespérée. Désespérée. Allez, on est pas sans vrai. On va se faire un petit thé. On va déjà ranger ce plat là. Je suis exténuée. C'est ouf. Je suis franchement... Bon, j'ai un peu la flemme aujourd'hui. Ce sera un petit thé comme ça là. Un Marocco-mente. Pourquoi on dit ça? C'est écrit en anglais. Pourquoi mettre de l'italien? Pourquoi? Pourquoi? Je suis tellement fatiguée que là j'y pépé. Et je parle pas de Jean-Pierre Pernaut. J'en peux plus. Je suis au bout du rôle. C'est un séjour. Je vais vous raconter ça. Bien sûr, je vais vous raconter ça. Est-ce que je mets ça dans un vlogmage ou pas? Je vais vous raconter ça. Je déciderai de ce que je ferai. Ce qui se passe, c'est que ma soeur avait un chat de type chat, voilà. Et que
le chat s'est fait attaquer par un chien, ma soeur s'est séparée, machin. Et en fait, la chatte, le chat, au féminin. Parce que, alors, petite pause, aparté. L'autre fois sur Instagram, je vois une vidéo d'un chien trop mignon et le chien était une femelle, donc une chienne. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un commentaire, c'était vraiment trop mignon, j'en ai pleuré. Je me suis dit, oh là là, je vais mettre un commentaire. Et dans le commentaire, je mettais un truc genre cette chienne est tellement adorable et tout. Enfin, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon compte Instagram s'est fait bannir pendant 3 heures, un truc comme ça. Je sais plus combien de temps. Moins d'une journée en tout cas. Parce que j'ai mis le mot chienne dans un commentaire. Donc là, je me dis, bah ça se trouve sur... Et je dis ça, mais du coup, je viens de le répéter au moins 4 fois. Je me dis, ça se trouve, sur Instagram, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut pas mettre des mots comme chien femelle et chat femelle. Donc, c'était un chat, voilà. C'était un chat. Et j'ai pas perdu un peu de poids. Aparté numéro 3, 4, 5, 6, 8. J'ai pas perdu un peu de poids. J'ai au moins double menton. Je vais y aller plus souvent en fait. Je vais vous dire, je suis exténuée, j'en pouvais plus. Je vais y aller plus souvent en fait. Bon, c'est pas la question. C'est pas la question. Donc, disais-je que ma sœur s'est fait mordre par son chat. Et que, en fait, l'hôpital dans lequel elle a été initialement ne l'a pas pris vraiment en charge. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de vaccin, rien du tout, contre les trucs de chat, notamment l'hépatite B. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils lui ont fait une radio, elle est sortie et on lui a dit « Oh, vous emmerdez pas, vous avez une entorse. » Une entorse, monsieur, faudrait-il s'être retourné le doigt, taper le doigt quelque part Bref. Elle voit que le truc empire, que ça gonfle, que c'est bleu, qu'elle a mal, que c'est bizarre, elle a la température et tout. Elle va chez les SOS médecins. Ils lui prescrivent des antibiotiques et le fameux vaccin que l'hôpital aurait dû lui prescrire le jour même. Donc, elle fait le vaccin le lendemain parce qu'en fait, elle arrive à avoir un rendez-vous. Donc, ça se passe le 10, le 11. Elle a rendez-vous à SOS médecin, mais genre vers 17-18 heures. Et du coup, elle arrive à avoir le vaccin seulement le lendemain pour qu'il soit fait. Parce que quand elle est rentrée, il n'y avait pas de pharmacie d'ouverte. Problème des campagnes. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était trop tard pour faire le vaccin. Donc, ça a été fait et tout, mais c'était trop tard. Se passe 10 jours, le truc gonfle, purule, enfin, un délire, le truc, un délire. Elle arrive à avoir un rendez-vous chez son médecin traitant tant bien que mal. Et le mec, il est là en mode, bah, madame, va falloir aller aux urgences de la main, parce que là, c'est chaud. Donc, il l'envoie d'urgence, du coup, le lendemain à nouveau, aux urgences de la main, à Orléans. Le mec, il l'opère et tout, enfin... Il est là en mode ah oui c'est chaud, il y a plus de nerfs, il y a plus de tendons, voilà, chaud madame. Il lui dit bah en fait le mec était pas franchement pédagogue, le mec lui dit mais en fait vous allez perdre l'usage de votre main, votre doigt déjà il est perdu, donc c'est le majeur de la main gauche je crois. Le doigt il est perdu, vous le récupérez jamais, si l'infection monte, vous serez obligé de couper les autres doigts et après la main, etc. Ma soeur en panique en mode elle nous raconte ça comme une soeur dévouée. Normal, c'est ma soeur en fait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la dame, on y va, go, go, go. Comme une soeur dévouée que je suis. Elle me dit ça à 16h. À 18h, j'étais déjà dans un train pour traverser la France pour aller l'aider parce qu'elle a 3 enfants quand même, la dame. Des enfants que j'adore, mais elle en a quand même 3 quoi. Donc je vais l'aider et tout, voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, la dame, ma soeur a perdu son travail. Qu'elle pourra plus forcément faire, comment dirais-je, faire ce métier-là parce que elle est aide-soignante avec un doigt et peut-être plus, on ne sait pas, ça va être compliqué. Un doigt en moins en tout cas. Elle ne peut pas conduire pendant minimum 8 semaines. Hier, on a eu rendez-vous là où elle s'est fait opérer. Le mec lui dit, bah là, on va attendre de voir déjà comment ça se passe. On va immobiliser le doigt, machin. On va enlever les drains et tout.
Et après, vous reviendrez, on fera une consulte et tout, et on vous réouvrira pour greffer un tendon ou un nerf, je sais plus. Donc ça veut dire encore 6 semaines d'immobilisation et tout, bref. Elle en a pour au moins 6 semaines minimum et possiblement à nouveau 6 semaines, donc au total à peu près 12 semaines, sachant que ça fait déjà plus de 10 jours que ça traîne. C'est pas la question. Donc du coup, bah là, elle est un peu en panique parce que du coup, bah en fait, elle perd tout. C'est-à-dire qu'elle perd tout, son chat est décédé, elle perd son travail, elle peut plus conduire, elle doit emmener 3 enfants dans 3 écoles différentes. Enfin, c'est quand même pas simple. Son conjoint l'aide, mais il a aussi un travail et il faudrait pas qu'il arrive en retard ou quoi et qu'il se fasse virer parce que là, c'est le drame en fait. Elle habite en race campagne, donc pas de bus, pas de... Voilà, enfin, très compliqué. Donc tout ça pour dire que ce week-end-là, alors ça m'a ce week-end-là, je suis allée de mercredi à samedi, mais ça pour dire que ça m'a exténuée. J'adore mes neveux et nièces, hein, c'est pas la question. Mais être mère de 3 enfants, c'est un calvaire. Enfin, t'as beau aimer tes enfants, aimer les enfants en général, aimer faire des trucs avec eux. La JPP là, la JPP. Et je parle bien de Jean-Pierre Pernaut. Non, je rigole, mais tout ça pour dire que c'est dur en fait. Ces enfants, elles sont particulièrement dures, difficiles à élever. Enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est pas le sujet. Et en fait, le truc, c'est que c'est dur, c'est hyper dur. Et que en fait, on se rend vite compte que bah, d'un moment à l'autre, on peut tout perdre. Un simple croc planté dans un doigt, pas déchiré, rien. Un simple croc planté dans un doigt peut te faire tout perdre. On adore Sun. Bon, il est pas là. Enfin, il est là-bas, mais vous le voyez pas. On adore Sun, mais est-ce qu'on veut perdre toute notre vie pour Sun? Ou à cause de Sun? Je t'aime beaucoup, mais c'est pas ce que je souhaite, mon petit. Donc, le problème étant que quand même, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Donc, moi, ça me... Enfin, donc, arrête de dire donc. C'est chiante. Ça m'a fait réfléchir un peu en mode sur ma vie, en mode, bah... Enfin... Vis, quoi. Arrête d'attendre, arrête de te poser des questions. Vis, ma grande. Ça fait déjà un moment où je sais que... En n'a rien de temps, on peut tout perdre, qu'on peut tomber malade, qu'on peut avoir un accident de la route, qu'on peut avoir un accident de piéton, qu'on peut avoir un accident domestique et tout, et pas de domestique. Non, je rigole. Mais tout ça pour dire qu'on peut avoir n'importe quel accident, un problème de santé, n'importe quoi, qu'à un moment donné, ça se trouve, on va tout perdre. Et c'est chaud quand même de se dire ça et tout, de se dire que bah tu peux avoir des enfants, mais qui peuvent eux aussi tout perdre si toi tu perds tout. Enfin, c'est dur hein, la vie d'adulte, c'est dur. Je me dis que j'ai pas d'enfants, mais heureusement. Enfin, une fois que t'es parent, je suis en train de prendre conscience en live. Une fois que t'es parent, t'as des responsabilités que t'as pour toi, mais pour tes enfants encore plus. C'est dur, hein. C'est dur. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis exténuée. Si un jour j'ai des enfants, on n'y est pas encore, j'espère que j'en aurai qu'un. Voilà. Ou 2, mais pas plus. C'est dur, hein. Et si j'en ai 2, j'espère qu'ils auront pas plus d'1 an d'écart pour qu'ils aillent à peu près à la même école et qu'il n'y ait qu'une année où c'est un peu le branle-bas de combat parce que bah ils sont pas à la même école, il y en a un au collège et un en primaire, enfin juste ça, pas plus. Franchement, c'est dur. Et tous tes faits et gestes, ils sont transférés à tes enfants. Et si toi tu fais mal, eux ils feront mal aussi. Si toi tu sais pas compter, bah tu pourras pas les aider pour leurs devoirs. Donc ça, enfin, j'exagère un peu, mais c'est tout ce que tu fais ont un impact sur tes enfants et la vie de tes enfants. Et le pire de tout ça, c'est qu'il faut être assez intelligent en tant qu'enfant une fois plus vieux
pour se dire ok, mes parents là c'était pas des modèles, c'était pas des exemples. Je parle pas de ma soeur, mais en général, mes parents c'était pas des modèles, c'était pas des exemples, ils avaient tel défaut, il faut pas que je refasse la même chose. Et en fait, déjà de se dire ça, ça peut créer un environnement tellement vicieux autour de nous en se disant oh, mon père, je sais pas, mon père il fumait, et il a eu un cancer au poumon, faut pas que je fume. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça où bah, c'est dur. Enfin, en vrai de vrai, c'est dur. Elle m'a fait un petit peu. Ils m'ont rendu un petit peu. Mais il y a des trucs comme ça où c'est dur. Non, en vrai, c'est dur. Enfin, non, mais arrête, Maureen, arrête ça. C'est un truc de ouf. En vrai, c'est dur d'arrêter aussi, hein, mais c'est chaud, quoi. Après, si je refais la même en disant en vrai, c'est chaud pendant 40 fois en 2 minutes. En vrai, c'est chaud. Mais c'est dur d'être parent et tout. Enfin, ça a des responsabilités. Autant être parent d'un chat, c'est pas parce que tu fumes que ton chat va fumer. Est-ce que ce serait pas ça au final la solution? Parce que t'as beau aimer les enfants, t'as beau aimer travailler avec les enfants, t'as beau aimer jouer avec les enfants, faire des enfants, mais des chats, on n'en parle pas assez quand même. Les chats, ils sont parfaits. On les aime comme nos enfants. Ils n'ont pas nos défauts parce qu'on ne les a pas faits, ou sinon c'est qu'il y a un sérieux problème de génétique. Mais on les a pas faits, ils nous aiment, on leur apprend des trucs. Sun, on lui apprend au fait que le dimanche c'est le jour de la pâtée, que voilà, enfin on lui apprend des trucs comme ça. Mais on n'a pas de temps de responsabilité. Si on perd par exemple notre permis, bah lui ça l'impacte pas plus que ça quoi. Parce que les croquettes et la litière on peut la faire livrer. Qu'un enfant, bah il faut toujours qu'il aille à l'école quoi. C'est pas son problème à lui que toi t'aies plus de permis parce que t'as roulé trop vite, que t'as bu au volant, enfin au volant, que t'avais de l'alcoolémie au volant et que c'est pas de son fait, c'est pas son problème quoi. C'est dur. Non, en vrai, la vie de parent, c'est pas si simple. Hein. Trouver des occupations, là, sa simple occupation, c'est de regarder sa mère, dont il est follement amoureux, et de dormir, et de manger de temps en temps. Enfin, de manger et de dormir de temps en temps. Il m'aime, moi je l'aime, voilà, tout le monde est content. Qu'un enfant, ça crie, machin, lui, il crie pas. Il crie un peu quand je rentre depuis 4 jours, comme là, et qu'il est là en mode maman, tu m'as laissé tout seul avec papa? Tu veux me tuer ou quoi? Là, il est très content que je sois rentrée, il m'a pas lâché pendant une dizaine de minutes. Là, il boude parce que il est en mode t'es rentrée, tu me fais un simple câlin et tu ne t'occupes pas de moi? Ça, c'est ce qui se passe dans sa tête, j'en suis sûre. Donc là, il dort et en fait, il me regarde comme ça. Genre, il dort, au lieu de dormir face à moi, de me regarder comme ça, non, il est de dos à moi, enfin, de biais dos à moi, et me regarde comme ça. Il dort, il me regarde en mode je te vois, maman. C'est dur. C'est fou. Enfin bref, tout ça pour dire que la dernière vidéo qui date du coup qui est sortie le 21 du vlogmage a pas mal plu. Je ne suis pas peu fière. Alors elle a moins plu que la première vidéo du vlogmage. Parce que c'était pas... Non, la deuxième vidéo du vlogmage, parce que c'était pas aussi drôle, en fait. C'était pas aussi drôle parce que j'étais certes fatiguée, mais en fait le fait d'être à la maison, d'entretenir la flemmardise, etc. et d'essayer de s'en sortir, bah ça rend pas forcément joie. Donc c'était dur. Je sais que vous l'avez. Mais du coup, ouais, ça rend pas forcément joie et j'arrivais pas à me sortir de ce truc d'imprimante là où en fait tu fais des trucs, oh punaise, c'est pas les bons réglages, et de réfléchir et de devoir parler en même temps parce que moi je suis quelqu'un qui parle mais qui parle qu'au chat. Donc si je il s'en fout en fait que je dise ça ou que je dise pas ça, ou que je miaule ou que je pleure, ou il s'en fout. Bon, si je pleure, il est un peu inquiet, il vient vers maman, maman qu'est-ce que tu as, maman elle pleure, maman pleure toute seule, merci, tu seras bien sympa, tu vas pas gâcher ma soirée. Enfin,
voilà, que je parle avec ou sans lui, ben lui il comprend pas. Enfin, si ce n'est pâté dimanche, il comprend rien d'autre que la pâté le dimanche et que le bruit du tiroir à pâté. Donc, il s'en fout de ce que je dis. Je peux lui raconter n'importe quoi, parler en simlish, parler... il s'en fout. Il s'en fout. Donc, encore une raison d'avoir un chat plutôt qu'un enfant d'ailleurs. Enfin bref. Pourquoi je disais ça déjà? Oui, la vidéo. La vidéo, elle a plu par rapport au contenu. Enfin, au contenu, mais pas forcément ce que je disais, genre le fait que je suis moins drôle et tout. Est-ce que je suis en train de m'expliquer pourquoi je suis pas aussi drôle tout le temps? Alors que je dirais moi-même aux jeunes, si tu l'as fait, tu l'as fait. Tu n'as pas à te justifier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Franchement là. Franchement. Bon. Je suis usée. En fait, je crois que c'est quand je suis le plus fatiguée que je dors quelques heures par nuit, que je suis en mode... Pompélope. C'est la S. Voilà. Hier, tiens, en parlant de la S, j'ai fait une super blague à mes neveux et nièces hier, faut que je vous raconte ça. Hier, on a regardé à la télé Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Vous savez, c'est le film animé avec Jamel Debbouze qui est incarné en singe. Enfin, en tout cas, le singe, c'est l'acteur de Jamel Debbouze qui prend sa voix et son corps. Et c'est un singe, en fait, c'est un film, pardon, qui explique un peu la préhistoire, comment ça a été créé, comment les singes sont dit hey, c'est comme ça qu'on deviendra célèbre un jour. Bref, à un moment donné, il y a un incendie et le roi du Bagnon, donc l'arbre, est tout seul et tout. Et je lui dis, tu vois, à ma nièce, je lui dis, bah tu vois, ça c'est c'est un peu comme en ce moment, le président de la République qui fait des trucs, les gens se révoltent et après en fait ils perdent tout, machin. Mais en fait c'était le désert et le désert était cramé. C'était cramax, il n'y avait plus rien à manger, plus rien, voilà. Et je lui dis, bah ça c'est l'inflation. À un moment donné, il y avait un truc où il y avait genre un arbre et tout le monde était autour. Je dis, bah tu vois, ça c'est l'inflation. Et elle me dit, c'est quoi l'inflation? Je la regarde comme ça, je dis, bah c'est la S. Et elle me regarde, ah, c'est quoi la S? C'est parti en fou rire. Ah, c'est toujours parce que c'est la S. J'ai pas su comment lui expliquer ça. Donc j'ai fait comme si de rien n'était. On va continuer de manger. Donc voilà. Ça c'était hyper drôle. C'est dur aussi d'être parent pour un autre truc. Un truc bien plus important. J'ai failli tomber, ne pas m'accouder au plan de travail. Comment négocier avec ses enfants, ses neveux, ses nièces, ses petits-enfants, qu'importe, pour que tout le monde ait la part égale de Kinder, alors que dans la boîte de Kinder, il y a 11 Kinder et qu'ils sont 3. Vous avez 4 heures. Vous pouvez faire un commentaire de texte, thèse, antithèse, tout ce que vous voulez, j'accepte. Je veux une réponse certaine. Enfin bon, revenons à nos moutons. Je n'ai plus rien à vous dire. C'était un vlogmage ou une vidéo dont je spoil pas le prochain projet vidéo. D'ailleurs, parlons-en, c'est le moment d'en parler. J'ai eu une idée. Une idée de type idée. Je me suis dit, les vlogmages, c'est des vidéos de moi, de ce que je fais au chômage. Bravo. Merci de suivre. Et après, je me suis dit, des fois, je peux raconter des trucs qui n'ont rien à voir avec le chômage. Là, c'est un petit lien avec le chômage parce que je suis au chômage. J'ai pris 2 jours de congé à France Travail. Oui, on a 45 jours de congé quand on est inscrit à France Travail. C'est pas la question, c'est pas le sujet. Bon, du coup, j'ai pris mes petits congés. Poup, poup, poup. Je suis allée chez ma soeur. Poup, poup. J'ai fait des trucs de type truc. Voilà. Et j'ai eu cette idée en me disant, bah, des fois tu peux raconter des trucs comme l'histoire du chat, rien à voir avec le vlogmage, comme l'histoire du chat, hop, et du coup, on peut l'appeler autrement. On peut faire de nouvelles vidéos, de nouvelles catégories de vidéos, qu'on appellerait blabla vlog,
papoter. Bla. Je sais pas. Vous l'aurez sûrement sur le nom de cette vidéo qui aura un titre. Espérons-le. Mais je pense pas que ce soit un vlogmage. Bon, c'est pas la question. Encore une fois, je réfléchis en live. En fait, c'est drôle parce que il y a certaines vidéos où en fait vous vivez dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'arrive, hop, je vous raconte des trucs, rien n'est prévu, rien n'est écrit. C'est-à-dire que là, je suis rentrée il y a 1 seconde et demie, un peu plus maintenant. Et je me suis dit, oh bah pourquoi pas, voilà, hop, bim bam boum. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et vous réfléchissez, enfin, vous me voyez réfléchir, à proposer des trucs, me dire ah oui, ça peut être pas mal, gna gna gna. Vous vivez dans mon cerveau, c'est-à-dire que des fois quand j'ai des petits délires comme gna gna gna, c'est pas écrit, c'est pas en script. Donc, vous savez ce qui se passe dans mon cerveau, et là vous dites putain, la gamine, elle est complètement allumée. Complètement. Je me suis défoulée, je suis très ravie. En fait, je crois que vous allez être ma capsule psy. Peut-être qu'on l'appellera comme ça la vidéo. Mais je me suis complètement défoulée. Ça fait un bien fou. Là, je peux aller me coucher. Enfin, déjà, on va commencer par boire le thé. Mais ça fait du bien. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai toujours pas instauré cette séance de zénification dans mon chômage. Hein. Bah, certainement pas. On en est où là? On n'a pas le temps de faire ça, on est au chômage. C'est dingue. Hein. Donc tout ça pour dire que vous êtes un peu mes psys. Je vous parle, vous répondez pas. C'est pas le problème. On ne veut pas en parler justement de ce problème-là. Moi ça me va très bien. Vous pouvez aussi regarder la vidéo, vous confier à travers en disant ah oui c'est pas mal, ah oui j'ai ci moi aussi, ah oui moi aussi je suis au chômage machin. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas moi ça me soulage. Allez, vu que j'ai plus rien à vous dire et que je suis au chômage, j'ai quand même autre chose à faire. La bise à Denise et à bientôt.